Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive donc pour cette période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, on voit que ça secoue pas mal. La période du scorpion est assez intense, avec Pluton qui s'apprête à rentrer en Verseau. Enfin bref, il y a tout un tas de choses là où on sent qu'on est sur une fin de cycle, on a des choses à clôturer et on sent en même temps que qu'on est attiré vers la nouveauté, qu'on a envie d'instaurer peut-être de nouvelles choses, de s'engager peut-être dans de nouveaux projets ou voilà, avoir de nouvelles idées, nouvelles envies aussi. C'est tout à fait naturel. On rentre dans cette phase où il y a un sentiment d'urgence de vouloir ou de devoir clôturer quelque chose, de mettre un terme à quelque chose ou de révolutionner quelque chose. Voilà, donc pour les béliers, on va regarder pour vous avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. On va regarder quelle sera l'ambiance générale pour vous les béliers durant cette période du 15 au 30 novembre. Donc je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos likes. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement, pour que je puisse continuer à vous proposer toutes ces vidéos. Allez, pour vous les béliers, ascendant ou lune en bélier par exemple. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez, pour vous les béliers, ascendant, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. Vous avez l'énergie des poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Alors j'aime beaucoup ici dans cette carte-là, on vous explique que ce qui va vous aider durant cette période, cette fin de mois de novembre, c'est de réussir à lâcher prise sur la notion de contrôle, sur la notion d'analyse, de compréhension que vous cherchez à avoir. On vous invite tout simplement à avoir la foi, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à quelque part à l'invisible, à tout ce qui n'est pas perceptible. C'est ça qui va vous aider, en tout cas pour vous les béliers, c'est vraiment faire confiance à la vie, être vraiment connecté à votre domaine, votre dimension spirituelle, voilà, pour que vous puissiez réussir à lâcher prise sur le fait d'attendre, de vouloir, de vouloir contrôler, maîtriser, tout savoir, tout analyser. C'est ce qui a tendance peut-être à bloquer vos énergies en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle ici avec l'énergie des poissons de lâcher prise et de faire confiance, d'avoir la foi, de croire au meilleur et de lâcher un petit peu de laisser circuler les énergies de avec le plus de fluidité quoi quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, du 15 au 30 novembre, pour les énergies générales du 15 au 30 novembre, pour les béliers, vous avez, et justement, voyez, prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on vous invite à trouver un juste équilibre, un juste milieu entre le fait d'être dans l'action, le fait de vous investir concrètement dans votre quotidien, dans ce que vous voulez mettre en place, mais également dans le domaine spirituel, c'est-à-dire avoir la foi, y croire, envoyer des bonnes intentions à l'univers pour être dans une posture d'accueil. Voilà. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous en ce moment. La 3 d'épée parle de chagrin et de peine. Ça peut être en lien avec quelque chose qui vous chagrine. Alors pour certains, ça peut être des déceptions, ça peut être une blessure, voilà, quelque chose qui vous a un petit peu blessé, un petit peu marqué ces derniers temps. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus large, ça peut être beaucoup plus soit plus important, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre peut-être un gros chagrin, vous êtes en pleine période de deuil ou ce genre de choses-là. Et là, effectivement, on vous invite ici à ne pas forcément trop vous replier sur vous-même, mais à plutôt essayer de développer votre côté spirituel, c'est-à-dire
d'envoyer des prières, d'envoyer des demandes, d'être vraiment dans cette notion de connexion par rapport à l'invisible, hein, le monde invisible, par rapport à tout ce qui peut vous permettre d'aller mieux. La spiritualité, en nourrissant notre spiritualité et notre foi, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, aussi de surmonter parfois les difficultés de la vie. Et c'est vraiment un gros coup de pouce, un gros coup de soutien, justement le fait de se sentir aidé par ses guides, par ses anges, voilà, par ce que vous voulez, hein, quelque part. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de dimension spirituelle qui vous vient en aide durant cette période pour surmonter peut-être ce qui vous chagrine et ce qui vous peine en ce moment. Ce qui est intéressant ici avec la 6 de denier, c'est vraiment cette notion de donner et recevoir, où il y a une forme d'équité, d'équilibre qui se met en place et qui fonctionne. Donc concrètement, quelque chose fonctionne pour vous dans cette notion d'énergie, de circulation d'énergie. On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour les béliers, du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Ouais, c'est bien ça. Vous avez du soutien. Donc tout devrait bien se passer. Vous devriez avoir des synchronicités aussi. Des choses qui arrivent voilà, on vous offre un coup de main, on vous offre, je sais pas, du soutien d'une manière ou d'une autre. Hein, il peut arriver de n'importe quelle manière, ce soutien-là. Ça peut être un petit coup de pouce financier, ça peut être un petit coup de pouce émotionnel, ou d'un seul coup, vous allez avoir un ami ou une amie qui va se rapprocher de vous pour vous aider moralement à traverser une difficulté, ou tout simplement un nouveau départ, un nouveau truc qui vient à vous là et qui vous occupe l'esprit et qui vous permet justement de traverser tout ça avec le plus de fluidité possible, le plus de soutien. Donc la carte de l'appui, du soutien, des ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soutien va vous apporter une prise de conscience ou peut-être des solutions à vos problématiques, des choses qui vous permettent d'y voir plus clair et surtout de vous permettre de vous reconnecter à cette dimension spirituelle. Donc il peut y avoir une prise de conscience spirituelle, du coup, de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous êtes en train de mettre en place et de ce que l'univers vous propose peut-être aussi. Peut-être que ça deviendra plus évident pour vous. Ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Il y a une notion de vérité derrière tout ça. Donc voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les béliers, donc du 15 au 30 novembre, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, vous avez le premier chakra, archange Michel, qui vient vous apporter justement de l'ancrage, vient vous apporter ici un sentiment de sécurité. On voit que cet archange, il est muni d'une arme de poing, ici, parce que pour lui, c'est important de défendre ce qui lui tient à cœur. Il y a aussi une notion d'instinct de survie. Hein. Le premier chakra, c'est vraiment tout ce qui est instinct, tout ce qui est relié à la sécurité, mais la sécurité voilà, instinctive. Hein. Vraiment, l'instinct de survie, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le truc basique. Voilà. Il y a la notion d'ancrage, il y a la notion d'avoir les pieds sur terre aussi et de se sentir davantage en sécurité. Donc déjà, il y a quelque chose qui est rassurant pour vous, peut-être dans le domaine matériel, financier ou dans le concret. Quelque chose vient vous apporter plus de sécurité qui vous permettent de relâcher un petit peu la pression ou un petit peu les peurs ou les incertitudes ou quelque chose en tout cas qui vous aurait perturbé ces derniers temps pour pouvoir vous reconnecter aussi à votre dimension spirituelle et vous dire ok, là j'ai confiance, je sens que la vie est en train de m'aider, hein, j'ai du soutien, j'ai de l'appui, j'ai quelque chose qui vient m'aider ici, donc je garde ce sentiment de sécurité, je garde ce truc là où ça y est, il y a un nouvel équilibre qui se met en place. Alors, on a l'ange de l'amour qui vient nous apporter effectivement de l'amour. Il y a cette notion de compassion ici, d'ouverture du cœur, donc on pourrait être un petit peu soutenu. On pourrait s'apercevoir aussi des personnes ou des belles choses, en tout cas vous pourriez vous apercevoir des belles choses et des personnes qui sont là justement pour vous soutenir et pour vous aider. D'accord ? Donc l'ange de l'amour, c'est aussi avoir des témoignages de soutien, d'amour. Ça peut être aussi en lien avec la spiritualité. Un ressenti comme ça, d'être accompagné sur le chemin, de vous sentir guidé correctement, de vous sentir vraiment aimé de différentes manières. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers avec l'oracle mission de vie. Donc, du 15 au 30 novembre pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers ?
Vous avez les veilleurs éclairés, donc encore une fois, on parle de prise de conscience, d'ouverture d'esprit, des vérités qui vous paraissent plus évidentes ici, et ça vous permet d'avancer certainement dans la bonne direction. Ben voilà, guide et traversée. Vous vous sentez vraiment guidé par rapport à ce que vous traversez, par rapport aux choses qui n'ont peut-être pas fonctionné pour vous. Là, vous commencez à comprendre le pourquoi du comment, et surtout, vous comprenez aussi qu'il y a du soutien, de l'aide, il y a quelque chose qui vous vient en aide ici et qui vous permet de redémarrer, de retrouver une stabilité, un sentiment de sécurité et surtout de vous sentir accompagné. Donc c'est ça aussi qui... Je pense que vous ouvrez les yeux sur ce que l'univers est en train de vous offrir en ce moment. Par rapport à quelque chose qui a été un peu difficile ou douloureux, d'accord? Donc vous n'êtes pas seul. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous les béliers. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin et vous allez vous en rendre compte. On va regarder avec le Bi-Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour vous, les béliers. Donc, il y a une notion d'ouverture d'esprit, de découverte, de vérité. Ouais. Vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt ou prête à franchir une étape importante, à vous engager peut-être dans un nouveau chemin. Il y a vraiment cette notion, on voit ce personnage ici qui a ces 3 bâtons là et qui attend de pied ferme le bateau, sur lequel il va vouloir embarquer. Il scrute l'horizon et il attend le bon moment, vraiment le bon timing, justement pour pouvoir s'engager et se mettre à l'action. Ici, vous avez la princesse d'épée. Alors, il s'agit du page d'épée. Le page d'épée parle effectivement de quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être un nouveau sujet qui vous interloque. Par exemple, sur le plan spirituel, il peut y avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau sujet ou une nouvelle situation qui vous pousse à la curiosité. Vous allez avoir envie d'en savoir plus. C'est ça, la princesse d'épée ici. Cette énergie qui vous pousse à faire preuve de curiosité et à vouloir creuser un sujet, à vouloir étudier quelque chose de nouveau, parce que ça vous intéresse, parce que ça vous parle, parce que vous vous rendez compte que ça vous aide aussi. Peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est en train de vous aider. Ok. Waouh. Et vous avez un roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut représenter vos énergies où vous avez enfin réussi à comprendre quelque chose, comme si vous aviez... vous vous sentiez mieux émotionnellement par rapport à une blessure ou par rapport à quelque chose que vous avez pu traverser sur le plan émotionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet d'atteindre une maturité ou une compréhension ou quelque chose qui vous permet d'avoir une stabilité émotionnelle et de vous dire, bah tiens, là c'est intéressant de pouvoir creuser un petit peu plus sur un sujet qui m'interpelle, quelque chose qui retient mon attention et qui me donne envie d'aller creuser plus loin. Ça peut être aussi, ce roi de coupe, ça peut représenter quelqu'un que vous allez pouvoir consulter, un thérapeute, un ami, quelqu'un en tout cas qui est peut-être qui a de l'expérience dans ce domaine-là et qui va pouvoir peut-être vous inculquer ou vous donner des outils ou des choses qui vont vous aider en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, ça parle vraiment d'études, comme si vous cherchiez à étudier un domaine de votre vie ou un projet, une situation particulière. Ça peut être un nouveau projet, enfin une nouvelle passion, peut-être un nouveau... quelque chose qui vous donne envie de vous former peut-être ou d'étudier tout simplement. Voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous apporter son expérience et qui peut vous transmettre des choses. Vous avez la 10 de coupe. J'aime beaucoup parce que la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. C'est ce qui vous permet de vous sentir à votre place, de prendre du plaisir dans ce que vous faites au quotidien, dans votre vie. Ça peut être aussi votre idéal, voilà. Et là, vous vous sentez prêt et prête à vous engager sur ce chemin du bien-être, du développement personnel, peut-être pour certains d'entre vous, ou tout simplement d'aboutir à un projet qui pourrait vous apporter cette ambiance de partage, de prendre du plaisir avec des personnes que vous aimez, enfin vraiment cette notion de bonheur en fait, voilà. Donc vous êtes prêt à vous engager sur ce chemin-là. Ok. Ici vous avez la 4 de bâton, donc effectivement on parle d'engagement. Donc il peut y avoir de nouveaux engagements, il peut y avoir une envie comme ça de vous lancer dans un projet qui pourrait vous faire rêver, il y a cette notion de rêve aussi, de souhait que vous souhaiteriez réaliser, mais pour le moment vous êtes au tout début de ce chemin et vous cherchez à creuser encore davantage. Donc il va y avoir de nouvelles informations
De nouveaux projets peuvent se dessiner ou de nouveaux rêves, de nouvelles choses qui vous stimulent ici et ça vous permet de retrouver une notion d'équilibre et d'aller mieux par rapport à une phase que vous avez pu traverser qui a pu être compliquée sur le plan émotionnel, les béliers. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc du 15 au 30 novembre pour vous les béliers. Surprise! Bon, bah alors c'est une période plutôt sympa pour vous, hein. Il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus sain, du soutien, voilà, de la protection, du soutien. Vous vous sentez, en tout cas durant cette période, dans une période de croissance ou en tout cas dans une période de retour à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. On vous invite ici à ne pas forcément écouter les autres, à rester centré effectivement sur ce qui vous parle, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous correspond. Faites confiance à votre intuition aussi, les béliers, à votre cœur, de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Surprise. Alors, vous avez l'as de coupe. Bon, bah, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ouverture du cœur, l'as de coupe. Hein. Ça peut être aussi, vous avez réussi à guérir d'une blessure émotionnelle. Vous vous sentez prêt et prête peut-être à franchir une étape suivante sur le plan amoureux ou sur le plan amical ou voilà. L'as de coupe représente le bonheur, représente l'amour aussi. Ça peut être aussi réussir à vous reconnecter à cette dimension spirituelle qui vous permet de prendre conscience de l'amour inconditionnel, hein, de l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour au sens large. Il y a vraiment ce truc-là qui se met en place. Ça fait suite à une guérison. J'ai l'impression ici que vous avez réussi à guérir de quelque chose et là vous ressentez une espèce de soulagement, un espèce où vous vous sentez rempli d'amour, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. C'est assez surprenant, hein. Ouais, c'est exactement ça, c'est une guérison. C'est une guérison face à quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être fait souffrir depuis très longtemps. C'est peut-être la blessure, vous savez, la blessure qui fait partie de nous, hein. On a tous des blessures particulières et vous, j'ai l'impression que vous avez réussi à sortir à guérir de cette fameuse blessure, de cette souffrance intérieure. Là, ça y est, vous vous sentez prêt à démarrer un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous sentez que vous avez réussi à guérir complètement de ce qui vous faisait souffrir jusqu'à présent. Vous voyez, on a la tour, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de super fulgurant. Pour moi, il y a une vraie prise de conscience. Il y a un nouveau regard que vous portez à votre blessure, à votre chemin, à votre parcours. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. J'ai compris comment guérir. J'ai compris quelle était ma voie, la direction dans laquelle je voudrais aller. J'ai compris cette connexion. C'est pour ça que vous vous reconnectez à votre foi. Parce que d'un seul coup, vous vous sentez appartenir au grand tout et vous comprenez le pourquoi du comment, ce que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre jusqu'à présent et ce qui vous empêchait d'y voir clair, hein, et ce qui vous renfermait sur cette souffrance-là, à vous dire mais je ne comprends pas pourquoi ça se passe toujours comme ça, pourquoi je souffre, pourquoi c'est difficile pour moi. Ben là ça y est, bim, d'un seul coup, prise de conscience, compréhension, voilà, coup de foudre, vous voyez, sur quelque chose de totalement nouveau. L'as de coupe, c'est aussi le pardon. Peut-être que vous allez réussir à rentrer dans cette phase de pardon, de guérison, d'acceptation. Voilà. Pour moi, il y a un espèce d'énorme soulagement grâce à cette compréhension. D'accord? Et là, vous êtes au tout nouveau départ de quelque chose de totalement différent. Il y a un avant et un après, les béliers. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas exactement par quoi vous êtes passé, mais là, il y a une réelle prise de conscience, une ouverture de cœur, vraiment. Et cette ouverture de cœur va pouvoir vous permettre de démarrer différemment. Pour moi, vous allez voir les choses totalement différemment et vous allez vous concentrer sur le bonheur. C'est pas forcément... Ouais, il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau là qui se met en place pour vous les béliers. C'est pas forcément quelque chose de très concret, c'est assez subtil, mais dans les ressentis, vous allez vous sentir vraiment rempli d'affection, rempli d'amour et de vous dire mais ça y est, je sais pourquoi cette blessure, j'ai compris le pourquoi du comment et je sais comment guérir et bim, ça va vous paraître une évidence ici et vous allez pouvoir concrètement démarrer certaines choses. Et surtout mettre fin à ce qui ne vous correspond plus. Donc il peut y avoir aussi des prises de conscience et de vous dire non mais ça suffit en fait, là je suis en train d'entretenir
quelque chose de souffrant. Et quand vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez le pouvoir de tout changer, vous avez le pouvoir de sortir de ces schémas destructeurs, bah vous allez le mettre en place. Mais vous allez le mettre en place de la meilleure façon possible. En mettant fin peut-être à certaines relations, et peut-être tout simplement en mettant fin à certaines dépendances ou à certaines choses qui entretiennent cette blessure-là. Ça va vous paraître facile et évident, parce que jusqu'à présent vous n'y arrivez pas, parce que vous n'arriviez pas à comprendre comment ça fonctionne. Et bien là, ça y est. C'est génial. En tout cas, il y a vraiment un retour à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, qui vous permette de vous sentir mieux, à votre juste place, malgré les difficultés que vous avez pu traverser. Là, ça y est. C'est une surprise. Ça arrive d'un seul coup, vous comprenez le pourquoi du comment. Franchement, on est en plein dans le développement personnel, on est en plein dans la vie intérieure. Et du coup, bah forcément, dans votre vie relationnelle, il va y avoir des changements. Vous allez prendre conscience qu'il y a certaines relations qui ne sont plus bonnes pour vous, tout simplement, et vous allez tranquillement, gentiment, mettre en place de nouvelles choses. Voilà. Vous engager peut-être sur de nouvelles relations, de nouvelles façons de fonctionner, une nouvelle façon peut-être de communiquer. Il y a un réel... une transformation là qui est très intense chez vous et qui va pouvoir vous permettre d'aller mieux, tout simplement, et de vous sentir plus équilibré sur votre chemin et de nourrir des relations qui vous correspondent davantage pour la suite. On va regarder sur le plan, justement, le message conseil de l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour vous les béliers, du 15 au 30 novembre, quel est le message pour vous ? Entouré de prospérité. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. J'aime beaucoup parce que vous avez réussi à débloquer quelque chose. J'ai le sentiment que vous n'arriviez pas à comprendre comment faire pour débloquer un petit peu, vous savez, la loi d'attraction, pour attirer à vous ce dont vous avez réellement envie, mais surtout ce qui vous correspond. À chaque fois, c'était peut-être difficile, ou vous vous heurtiez à des refus, ou à des échecs, ou à des choses qui sont douloureuses. Parce que ça ne marchait pas. Et vous n'arriviez pas à comprendre, mais pourquoi, et comment je peux faire pour me sortir de cette situation-là. Là, c'est comme si, en fait, vous avez réussi à comprendre et à débloquer. Donc vous allez réussir à débloquer les situations parce qu'il y a une transformation intérieure, il y a un changement de regard sur vous, sur la vie, sur tout ce qui se passe, et vous allez pouvoir réussir à obtenir ce que vous désirez. Prospérité matérielle et spirituelle, réussir à attirer la loi d'attraction, à remettre de la fluidité, parce que vous avez réussi à comprendre ce qui n'allait pas et à vous libérer de quelque chose et à guérir de quelque chose. Donc vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de prospérité, que vous avez tout le soutien nécessaire à disposition. Il y aura tous les outils pour que vous réussissiez à sortir de quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui vous faisait souffrir. D'accord ? Donc confiance, ayez foi, ayez confiance, les choses se passent comme prévu. Hein, c'est un peu ça le message. Les choses se passent comme prévu, donc pas de panique, tout va bien. Vous débloquez quelque chose d'essentiel pour cette fin de mois, hein, pour vous les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.